Salut les Oupiotes, donc comme prévu, voici la petite vidéo pour les personnes qui n'avaient pas été servies sur le live d'hier. Donc c'est exceptionnel parce que les fois suivantes, pour les tirages à quatre mains, on respectera bien le temps de 2h30. Marie, notre modératrice, se chargera de gérer le chat et on tirera au sort les noms des personnes qui ont laissé un commentaire sur la vidéo d'annonce. Et si elles ne sont pas présentes dans le chat, on ne fera pas de tirage. Alors, on va tout de suite passer au premier tirage. Alors pour commencer, on va commencer avec Noëlla Merlin qui demandait concernant un travail artistique, vais-je trouver ma voix? Alors, j'ai effectué un petit tirage le normand. Et pour commencer, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a vraiment une chance si de réussite vraiment si vous écoutez aussi votre intuition. Et ça, je ne l'ai pas eu qu'une fois, pas que dans le normand, car ici j'ai eu cette carte qui m'indique, je vais le mettre là, qui m'indique vraiment qu'il faut que vous suiviez votre intuition, que vous allez être vraiment guidé vers votre voie. Ici, je vois qu'il y a quand même un nouveau projet, de la chance, avec vraiment son chemin de vie, vraiment. Mais c'est aussi un changement radical. Ici aussi, j'ai de la chance. Alors, par contre, il y a cette carte qui peut parler, alors, soit de disputes, de conflits, disons, discussions virulentes qu'il pourrait y avoir à ce sujet, ou d'un conflit intérieur, éventuellement. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous travaille le mental. Euh, donc là, je dirais qu'il y a, enfin, c'est concernant une alliance avec un homme actuellement a priori. Il y a une mise au point à faire et c'est pas non plus que ce tirage-là qui le dit parce que je vois que j'ai de l'argumentaire dans d'autres cartes qui sont sorties, notamment le 5 d'air, qui représente aussi les conflits et disputes. Il faut pas, cette carte, elle nous invite à pas chercher à qu'il y ait un gagnant en fait dans cet échange et d'être libre de penser ce qu'on pense et que l'autre a aussi le droit d'avoir une opinion différente. En tout cas, de ne pas voir non plus les disputes ou les conflits comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Au contraire, c'est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire progresser, pour nous mettre sur notre bonne voie. On dit aussi que vous êtes un peu dans le contrôle, dans la peur par rapport à ça, et on vous encourage donc à lâcher la peur, à lâcher aussi le contrôle, et de voir vraiment la situation telle qu'elle est. En tout cas, ce qui vous bloque là, c'est plus le fait, j'ai l'impression, de pas se confronter à à cet échange, on va dire, avec cet homme, et que si vous le faites, par contre, tout va se débloquer. C'est un choix à faire en fait. Donc là, vous avez le choix, vous allez avoir des nouvelles. A priori aussi, il y a des nouvelles d'un ami fidèle là qui pourrait, assez rapide, qui pourrait vous donner une piste, enfin une ouverture, quelque chose. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois en tout cas la fin des blocages à partir du moment où vous faites un pas en avant, en fait, dans la direction, ça va se débloquer. Si vraiment, euh, a priori, vous avez quand même bien une idée de ce que c'est, parce que là, on me dit quand même, c'est bien guidé. Ces deux cartes-là sont à la fois des cartes de réussite, mais à la fois aussi des cartes très liées à l'intuition. Donc normalement, si vous la suivez, vous allez être sur votre chemin de vie. Alors a priori, plutôt, plutôt pour un travail à la maison. Euh, ou alors c'est qu'il y a quelque chose à régler au foyer et cet homme là, cette alliance à l'envers, ce serait
ce serait lié à une liaison ou à un mariage en tout cas. Mais y a vraiment un changement radical à effectuer. Et on vous encourage vraiment grandement à lâcher toutes vos craintes, à vraiment aller dans la direction parce que de toute façon, ça pousse énormément. Donc, vous n'allez pas trop avoir le choix que d'engager ce que vous craignez. Donc, a priori, cette discussion et le reste va se débloquer. Mais en tout cas, il y a de belles cartes de réussite au début du jeu. Là, ce que j'ai tiré en premier, c'est des belles cartes de chance, de réussite. Donc, je vous dirais oui. Mais il y a des modifications à faire, des petits changements à faire sur votre façon d'aborder la chose. Voilà, je passe au deuxième tirage. Alors, pour le deuxième tirage, c'est Béatrice Roure. Nous voyez-vous devenir propriétaire et si oui, pour quand à peu près? Merci beaucoup. Alors. S'il y avait une date dans ce tirage, ce serait qu'il y a des choses qui vont changer à partir de cet été. Je ne suis pas plus précis. Et on voit qu'il y a quelque chose à transformer quand même. Quelque part, c'est lié a priori à beaucoup de mental, de mentalisation. C'est votre ego là qu'on vous demande de libérer pour que la situation elle change. Le désir de contrôle, l'ego, le mental, on le retrouve ici. Et c'est vraiment ça qui fait que certaines cartes sont pas retournées. C'est-à-dire que j'ai la carte de la transformation, l'espèce d'isolement, le manque d'abondance, et ici on va dire l'indépendance, donc qui pourrait peut-être correspondre à la notion de propriété là, dans le cadre de votre question. Mais je vois que c'est lié notamment au fait de débrancher son esprit, c'est ce qu'elle nous dit aussi cette carte avec abandonnez-vous à la passion, de lâcher le contrôle, vraiment l'ego, de trouver un compromis, alors soit avec un jeune homme, soit avec un enfant, et de faire la paix. Et c'est ça qui va débloquer votre situation. À côté, j'avais des cartes ici qui me disaient à peu près la même chose. Il y a une alliance. Alors là, pour le coup, une réussite, une alliance, alors ça pourrait être le fait, dans le cadre de la question de devenir propriétaire, ou en tout cas l'alliance avec... Alors sinon, c'est avec un ex. Qui débloquerait en fait les pensées négatives et tout ce qui vous bloque là. Et ensuite, vous auriez des nouvelles assez rapidement d'un enfant qui ne vit pas avec vous. Sinon, ces trois cartes, en tant que conseil de l'univers, on est tombé sur des cartes qui disaient qu'il y avait des peurs par rapport à... qu'on était assez dans des pensées assez sombres, les ténèbres, cette carte, c'est un peu... Et que si vous vous concentrez sur ce qui est positif, sur la lumière, à ce moment-là, j'ai le papillon, donc la transformation, encore une fois, c'est une question de changement d'état d'esprit pour vous et d'habitudes, en fait, qui sont liées au mental ou égotique. Et en fait, de vous en remettre à plus grand que vous. Ici, c'est un jeu de l'univers, donc ça va être de s'en remettre à l'univers pour régler ces questions. Et de changer votre regard, votre perception sur la situation. Donc, pour résumer, par rapport à votre question, il va y avoir un changement en cet été. Et à ce moment-là, vous avez une opportunité pour que les choses se débloquent pour cette histoire de propriété. Voilà, Béatrice. Je passe au troisième tirage. Alors, le troisième tirage pour Arc-en-Ciel février. Je m'appelle Annick, née vraisemblablement le 1er octobre 59 comme Balance à l'ascendant Lion. J'ai dû dire mes vérités en mai, témoin de violence sur enfants en école, donc je me cherche un autre boulot, je ne supporte plus.
Mes 60 ans me ferment les portes et je commence à angoisser. Ai-je du nouveau à l'horizon? Je vous embrasse toutes les deux. Ok. Alors Annick, il y aura des occasions de célébrer. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression que c'est cet hiver plutôt, de cette carte. Après, bon, peut-être premier mois d'hiver, avec un peu de chance. On voit bien qu'il y a eu un accident de parcours sur le travail. On me dit là que oui, il y a une réussite, il y a une célébration. Par contre, on me dit aussi apparemment que ce travail serait plus dans le domaine artistique. Qu'il va y avoir donc un nouveau projet cet hiver, assez soudain, auquel vous n'aviez pas forcément pensé, et qui va bien avoir un accord de trouver. Vous me disiez que vous étiez angoissé, c'est ressorti ici parce que ça vous a travaillé là, ces discussions à propos des enfants justement, et ça vous a mis dans des mauvaises énergies. C'est pas agréable, ça vous grignote le mental, vous en pouvez plus, vous l'avez dit. Donc là, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, vous avez eu raison hein, de dire votre vérité. Cette carte, elle dit « Je reste dans la lumière de la vérité ». Cette autre carte me rappelle aussi de rester dans la lumière, c'est très important. On n'arrête pas de vous dire en fait d'accueillir les miracles. C'est pareil aussi pour cette carte qui est le 7 de terre, qui peut signifier que faut vraiment s'ouvrir complètement à toutes les possibilités parce que vraiment il y a quelque chose qui se présente mais qui va être bien pour vous. C'est un changement radical hein, par contre. Hein. Mais une vraie célébration, ça va vraiment vous plaire. Alors je vais vous lire cette carte-là parce qu'il y a accueillir les miracles et il parlait de vos doutes justement. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Quand je vous dis cet hiver, hein, c'est par rapport aux énergies actuellement. Si vous êtes dans cette carte-là, là, c'est-à-dire le mental, ces petites souris là qui vous grignotent, et du coup ça vous a mis dans des vibrations pas très lumineuses, ce qui paraît tout à fait logique, étant donné ce que vous nous dites dans le petit mot. Du coup, c'est pour ça peut-être que je sors cette carte-là. Mais si vous ouvrez et que vous restez dans la lumière, vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait et que vous essayez de rester positive et d'accueillir vraiment... de toute façon, il y aura célébration, ça c'est sûr. Il y aura un compromis, il y aura un nouveau départ assez soudain, un changement radical. Plus vite vous vous mettez dans cette énergie-là, et plus vite ça arrivera, je vous dirais. Mais en tout cas, ça arrivera. Voilà, je passe à l'autre tirage. On passe à pétale de rose. Vais-je rencontrer quelqu'un? Pétale de rose, j'ai eu du mal sur le tirage. Déjà, toutes les cartes sont tombées par terre. Alors... Ben moi, j'ai l'impression que non. Alors oui, il y a la carte Nouvel Amour ici. Mais a priori, ça concerne plutôt une relation du passé. Avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec qui vous plaisait bien, visiblement. On vous dit de rester optimiste, en fait, par rapport à cette relation-là, parce que là, ça me dit quand même qu'il y a des liens très forts. Mais par contre, quand on a laissé partir votre ex dans cette situation, passion, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, surtout celle-là, laisser partir votre ex. En gros, on vous dit que c'est pas à vous, il faut vous libérer en fait des liens émotionnels qui sont de l'ordre de l'attachement et de garder que le bon en fait par rapport à ça. On m'a dit plusieurs fois non, donc nouvel amour, ça semble être non. On m'a parlé également de blocage un petit peu au niveau
au niveau de la sexualité par rapport à cette relation qui a peut-être qui vous a peut-être fait du mal vraiment et blessé et qui n'était pas stable. Par contre, je vois un changement au niveau de août où là on voit qu'il y a des nouvelles, il y a un déclic de votre part qui va dépasser ce blocage actuel dans votre relation sentimentale. Je vois ici, alors cette carte c'est l'ange de Jupiter qui se réveille. Ça annonce qu'il y a vraiment un changement qui va s'opérer, qui va être, qui va vraiment tout changer. Alors cette carte-là, elle m'a plus intriguée. Vous avez The Pearl Threaded. Donc là, ça parle que l'isolement est nécessaire en fait pour justement pour régler, pour avancer de son côté. Et elle parle également que si vous êtes dans des groupes, alors ça je ne sais pas si ça vous parlera, mais elle raconte aussi que si vous êtes dans des groupes et que ça vous parle plus ces groupes-là, trouvez-vous en d'autres. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, on nous dit cette carte-là de guérison parlait justement de prendre sur son dos une responsabilité qui appartient à une autre personne. Et c'est exactement la même chose que ce qui est dit dans cette carte-là. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc en fait, vous êtes responsable de votre guérison et cette personne est responsable de la sienne. Et c'est en s'occupant de votre guérison que cette personne-là peut-être guérira aussi de son côté. Et que les changements arriveront. Et on vous rappelle que votre foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Donc là, on vous dit bien a priori, de maintenir votre morale et de continuer à travailler sur votre guérison et de retirer vos peurs. On vous dit aussi de prendre vos décisions avec votre âme. Donc, en gros, de ne pas dénier que quelqu'un, vous êtes toujours enfin, que quelqu'un vous plaît en fait, hein, même si il y a eu rupture, il y a eu quelque chose, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est dit là. Hein. Donc, on dit que l'amour abonde hein, dans cette. De vous laisser aller à la passion aussi. Là, j'en reviens avec cette histoire de Kama Sutra non, là, que j'ai sorti, de sexualité non. En août, alors par rapport aux énergies du moment, hein, en août, ça devrait déjà avoir évolué tout ça. Mais honnêtement, il y a de l'amour à venir. Hein. Il y a des choses à venir. C'est juste une question de sortir des schémas de sauveur, hein, comme on vous dit à chaque fois. Ne restez pas dans le triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime, non. Et que vous avez le pouvoir de transformer un traumatisme quelconque en force de guérison. N'ayez pas peur parce que honnêtement, il y a de l'amour là. Hein. Il y a quelque chose qui éveille vos sentiments romantiques. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des liens forts déjà. Et normalement, ça devrait aller. Hein. Voilà. Prochain tirage. Alors, on passe à Prazeres, qui était revenu en fin de live, si je me souviens bien. Seul et handicapé, vais-je faire une rencontre? Alors, Prazeres. Alors, il y a du bon dans ce tirage, mais il y a surtout une question de temps. Alors, on voit des sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un déjà dans vos pensées, hein. Enfin dans votre cœur en tout cas. Et on demande par contre très clairement, alors là, dans tout le jeu, de lâcher prise sur la montre.
Ces deux cartes-là font référence au timing divin, Rings of Time et Burning Hero. On vous demande vraiment de lâcher prise, de changer de focus, de juste continuer à faire ce que vous faites pour votre vie. Est revenue aussi la notion du chakra du cœur qui a peut-être subi un petit blocage parce que apparemment il a été blessé ce cœur-là. Donc continuer la guérison sur l'amour, sur le cœur, sur une trahison visiblement. Trahison qui est ressortie aussi alors dans tout le paquet des blessures de l'âme. C'est une carte de trahison qui est ressortie et là on a une carte de trahison. Je vais vous la lire. Elle dit « Si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. » Alors, je ne sais pas si vous avez cette tendance. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment en sachant que je me laisse manipuler par mon ego au point de ne pas être vrai. Donc, on vous demande d'être authentique en fait. Là, il y a sortie du déni, elle va exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'elle dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre de bonnes décisions. Quand on reconnaît ses erreurs, on sort du déni aussi. Alors, je pense que c'est peut-être mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre, ou sur la faute à pas de chance. En gros, ne pas prendre la responsabilité complète aussi de certaines choses. Ça, c'est ce qu'on vous encourage à faire pour continuer à guérir votre cœur, votre chakra du cœur. Et avoir une guérison complète, ce qui fait que là, le timing divin qui est en cours déjà pour vous, au niveau des sentiments, il y a quelque chose. De toute façon, il y a un nouvel amour, il y a des sentiments romantiques, voilà. Mais par contre, il ne faut pas focuser là-dessus. Pour le moment, on vous demande de continuer à guérir votre cœur. On me dit aussi, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Alors, dans l'inconfort, si vous me dites que vous êtes handicapé, en effet. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle. Tout ça est pour vous apprendre à progresser. C'est pour guérir votre âme. C'est pour que votre âme elle apprenne de nouvelles choses, que vous avez tout ça et ce timing-là. Et c'est un inconfort aussi, les choses qui n'arrivent pas alors qu'il y a des sentiments, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment, on encourage partout dans l'évolution personnelle, continuez, c'est bien. Et on vous dit, tout est bon, c'est juste une question de temps. Mais il faut arrêter de regarder la montre si vous voulez que ça se débloque. Il faut continuer ce que vous faites déjà. J'espère que ça vous parlera. J'ai pas eu autre chose, j'ai pas eu de temps du coup, à part le fait d'attendre. C'était un peu prévisible. Vu qu'ils n'arrêtent pas de dire de ne pas regarder la montre, ils n'allaient pas me donner un mois. Enfin voilà, bonne continuation. Je passe au tirage suivant. Alors, on passe à Dolina Mouton. Ma question est, l'homme que j'aime va-t-il enfin me contacter? J'ai tout plein de choses à dire. Alors, on va prendre des trucs du début déjà. Avant de répondre à la question, je vais pas tirer toutes ces cartes pour rien quand même. Alors, pardonnez à prendre. Ça, c'est la seule carte que j'ai eue de cet oracle de Doreen Virtue. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, cette carte nous a fait écho à la jalousie qui est ici. Et à une décision que vous devez prendre. Le retour de cette personne, l'amour, le retour de l'amour dans votre vie, elle dépend de votre prise de décision par rapport au pardon et par rapport à la jalousie. A priori, tout n'est pas réglé. Peut-être que vous pensez que oui, mais moi, on me dit que non. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, faites-vous confiance. Oui, alors, faites-vous confiance. On ne se laisse pas influencer par Pierre, Paul, Jacques ou Céline, ou n'importe qui d'autre. S'il y en a qui vous disent faites pas ci ou faites ça, bon, non, c'est vous, c'est votre âme, c'est vous qui décidez, il n'y a que vous.
agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. On n'arrête pas de me dire chemin, hein. Chemin, 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 chemin. C'est vous qui choisissez. Il y a une autre chose, avant de choisir, et avant que j'en arrive à ce paquet-là. Alors là, j'ai carrément 2 cartes, mais alors qui se répondent. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Elle a les bras en l'air, elle saute de joie, elle a les bras en l'air. Bon, elle n'a pas de jambes, mais si elle en avait, elle sauterait. Hein. Et just for a moment, joy. Juste pour un moment, la joie. Laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. C'est marrant parce que je le disais dans le live d'hier, ça. Vous n'étiez pas là, mais je l'ai dit. À la fin, justement, je faisais un live sur ça. C'est souvent, on vous dit, montez votre taux vibratoire, etc., etc. Le plus sûr moyen, c'est d'être dans la joie. C'est d'être dans la joie. C'est ça qui vous apporte le plus vite ce que vous voulez. Donc là, mais on vous le répète, on vous le surligne. À mon avis, vous le savez en plus. Hein. Mais on vous dit, mais il faut le maintenir le plus possible. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit aussi, je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. On a l'impression que vous y croyez, puis vous y croyez plus, puis vous y croyez, puis vous y... Enfin, le doute, quoi. Et là, on vous dit, non, arrêtez de vous faire influencer à droite à gauche par je ne sais quoi. Tenez bon votre joie, continuez comme vous le faites. Cultivez ici Her Grace, sa grâce. Alors, c'est sa grâce pour une femme, hein, pour le féminin. Là, on me dit, cultivez votre yin, cultivez l'accueil, la coupe, le yin, la réception. Pardonner, apprendre. Mettre un frein à votre jalousie ou essayer de régler ce petit déclencheur là, de jalousie qui est peut-être pas tout à fait bien réglé. Continuez à travailler là-dessus. En parlant justement de déclencheur, alors moi je vous ai tiré une carte abandon des glissures de l'âme. Je vous la lis, on ne sait jamais. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureuse et sereine. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Je vous la lis parce qu'elle faisait bien écho à celle-là aussi. La carte de l'univers assure vos arrières. Et bien ça dit merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Donc là on parle d'une peur, on parle d'une peur d'abandon ici aussi. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Quelque part, cette émotion-là de peur, de se dire ah peut-être encore une fois la montre tourne, oulalalala, paniquer un petit peu et puis se dire elle est toute seule. Bon, non, 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 non. Alors, on passe aux réjouissances à gauche. Donc, aux réjouissances, j'ai un truc un peu particulier. J'ai message envoyé, j'ai prendre une décision avec son âme, j'ai tous les espoirs sont permis, et j'ai message reçu. Et moi, j'ai l'impression que peut-être t'as envie d'envoyer un message et que vous ne le faites pas parce que vous vous êtes influencé, faites-vous confiance. Par contre, le faites pas dans l'attente quelque part du message reçu. Faites-le parce que vous avez envie de dire quelque chose. Parce que sinon, si on attend quelque chose, généralement, on n'a pas le retour. Mais soyez sûr d'avoir pardonné, de ne plus être dans la jalousie, de plus tout ça. Hein. Par rapport aux énergies actuelles, c'est-à-dire au moment où je fais le tirage, là, quand je demande pour vous, on me dit qu'il y aurait potentiellement un déblocage, alors peut-être des échanges cet été, en août, en septembre, enfin par là. Après, tout dépend de comment vous évoluez, quelle vibration vous maintenez. Et les dates, elles dépendent de ça, et c'est souvent pour ça qu'on n'a pas des dates. Hein. Parce que ça peut varier à partir du moment où il y a eu le déclic. Ah tiens, je n'avais pas vu qu'il me restait ça à régler. Et puis voilà. Mais bon, en tout cas, c'est quand même sur la super bonne piste. Hein. Là, on demande juste... j'ai l'impression qu'on fignole les derniers réglages hein, avant de passer un peu à une réussite. Donc, pas d'inquiétude.
Cultivez votre grâce, votre yin. De la joie, de la joie. Allez. Ça va aller. Bon, allez, je passe au prochain tirage. Personne suivante. Johar Bendela. Voyez-vous le père de mon fils revenir vers moi et m'aime-t-il ou aime-t-il une tierce? Merci. Alors, Johar, votre tirage m'a beaucoup surprise. Alors, j'ai essayé tout le long de savoir si on parlait du père de votre fils, votre ex ou pas. Et je n'ai pas vraiment eu de réponse claire par rapport à ça. Mais je vais vous dire de quoi ça parle. Alors, au début, j'ai eu votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, moi j'ai l'impression quand même que vous travaillez bien votre spiritualité, Joa. On me dit que le problème dans le passé, et peut-être ce qui bloque encore aujourd'hui dans vos relations sentimentales, c'est les dépendances qui affectent votre vie amoureuse et peut-être aussi la jalousie. Bon, là, ici. Hein. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, a priori, vous avez pris conseil auprès de quelqu'un. Alors, j'ai plusieurs fois. Hein. J'ai ici crise, il faut réagir, se faire aider, et puis personne fausse. Et j'ai eu l'indication, alors très claire, hein, de la self-initiation, comme quoi fallait vraiment faire confiance à vous. C'est vraiment votre guidance, à votre moi supérieur qu'il faut vous relier. C'est pas les autres. Hein. Vraiment ça, les deux cartes ici et cette carte-là, plus cette carte-là qui vous dit être à l'écoute de soi dans les mois à venir, ça dit, vous avez ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. C'est vraiment à vous de le découvrir en vous. D'ailleurs, ici, on a une graine du cœur qui est plantée. Vous avez une graine de vérité en vous, mais il semblerait que vous ne vouliez pas l'écouter, que vous lui faites pas confiance à cette graine-là. Et pourtant, on vous dit bien ici, c'est la vérité qui doit prendre les rênes, c'est-à-dire c'est votre âme qui doit prendre les rênes. Il y a une partie du mental qui vous maintient en fait dans le besoin d'aller demander à une tierce personne de vous faire conseiller, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin. Il faut vraiment... on vous dit écartez vos ailes, quoi. Prenez votre envol, faites-vous confiance. Ici, on vous dit aussi accueillez les miracles. Accueillez les miracles. Je vais vous la lire, hein. On l'a déjà eu plusieurs fois d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est la carte du jour. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Vous savez les choses, mais vous faites pas confiance. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi, et j'ai une carte du rejet. Alors la carte du rejet, elle dit « Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux ». Vraiment, et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment, sachant qu'elles sont temporaires. Accueillir le miracle, il y a vraiment une question de... Et pourtant, hein, il faut croire. Il faut croire. Il y a eu aussi dans le passé un problème de, on l'a vu, codépendance. D'attachement, de codépendance, un problème d'équilibre entre le donner et le recevoir. Trop d'attentes. Là-dessus, on me dit que c'est par rapport au chakra sacré, hein, donc le yin et puis la sexualité. On me dit d'ailleurs qu'il y a une relation instable au niveau sexuel. Il faut soigner votre chakra sacré. Il faut travailler sur votre yin.
Mais vous avez tout pour réussir, hein. Il va y avoir un vrai changement, hein. Vous allez prendre un chemin, vous allez même peut-être faire un déplacement. Là, Guardian of the Soul Family, le gardien de la famille d'âme, euh, ça explique qu'il faut justement essayer d'avoir un regard bienveillant sur le passé pour accueillir euh, les nouvelles relations ou les retours. Parce que du coup, moi, je n'ai aucune certitude de qui on parle, mais on parle de quelqu'un. Ça arrive. Mais on dit bien qu'il faut que ce soit guéri derrière, hein, pour avoir le mieux. Mais tout va se mettre en place. Hein, c'est qu'une question de, ouais, comme d'habitude, de lâcher prise, hein, sur le contrôle, de de plus être dans l'attente, de pas écouter ce qui vous fait douter là, hein, de vraiment faire vous attacher à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vraiment vous êtes en plus, vous êtes protégé, quoi, protection divine. On me dit qu'il va y avoir une union avec une âme sœur, un coup de chance, une alliance, mariage même, célébration. Ça va arriver. Mais alors, par contre, est-ce qu'on parle du père de votre enfant? Je sais pas. J'ai pas eu de réponse. J'ai insisté, hein, mais j'ai rien eu de clair, moi, là, par rapport à ça. Je sais pas si c'est quelqu'un de nouveau ou pas. Mais apparemment, vous savez, au fond de vous. C'est ce que me disent les cartes. Voilà, c'était intéressant votre tirage, le joueur. Très intéressant. Je passe au tirage suivant. Je suis presque au dernier papier. Presque, parce qu'en fait, je suis au dernier, la dernière vraie question. Il y a deux trucs qui suivent. Alors, Tony, 2021 432. Me voyez-vous faire une rencontre amoureuse? Alors, Tony, sacré tirage. Il m'a beaucoup plu aussi celui-là. Alors, on a flirt là-haut, mais c'est pas vraiment flirt que ça veut dire. Libérez-vous. Voilà ce que ça veut dire. On a, en sortant les cartes, j'ai eu l'impression que vous avez été triste. Oui, pas bien dans vos relations. On vous demande d'être plus léger, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres, et qu'il est temps aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, le contrôle de votre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que votre rencontre, c'est vous qui allez la chercher là. C'est vous qui allez la chercher, c'est vous qui décidez, c'est vous qui devez aller chercher. Je vois pas d'autre moyen de le dire. Gift received, les dons reçus, tout est prêt pour vous. Il y a tout qui est prêt. Alors, il manque juste quelque chose. Et quelque chose, un déclic que vous avez à faire. A priori, il y a eu. C'est ce déclic-là qu'il nous faut. Alors, ce déclic, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On a cette carte-là. Avec cette carte-là, et puis celle-là aussi, un petit peu. Voilà, par là. Qui nous dit qu'en fait, il y a quelque chose à revoir. Il y a des leçons à apprendre de vos relations passées. Il y a un état des lieux à faire. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous aider à justement confronter ces choses-là, à avoir le vrai regard. Alors je vais vous la montrer, cette carte de confondre, parce que c'est... On a l'impression d'un homme qui regarde son enfant intérieur, qui regarde, c'est la lune aussi, c'est l'intuition, c'est les étoiles, qui ose regarder dans les profondeurs de son être pour savoir ce qu'il veut vraiment. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas vécu la vie que vous vouliez vivre en fait, que vous êtes toujours... vous avez fait les choses mais pas vraiment pour vous.
On vous demande de trouver quelqu'un, je vous disais, pour vous apprendre. Mais alors, quand j'ai Teach ou Woman of Light, c'est pas forcément, quand je vous dis quelqu'un, c'est pas forcément en fait une personne physique. Ça peut être votre partie yin, votre intuition à vous. De vraiment le cultiver chez vous. De chercher, voilà, ce que votre âme veut vraiment. Et de prendre le contrôle de votre vie pour aller le chercher. De vous libérer des schémas, des barrières. Vous voyez là, l'icône dans la petite case, elle est magnifique cette icône. Elle n'a rien à faire dans un enclos. Et il faut qu'elle s'en aille là. Donc, quand je vous dis, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être votre yin aussi. Le yin que vous avez à l'intérieur avec votre yang. Apparemment, le yang, ça a bien marché. Hein. J'ai rien contre le yang là. Et puis là, regardez, laissez aller. Allez, laissez. 3, 4. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. En plus, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus. Hein. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que vous-même pour plaire. The Mother Prey, cette carte-là, c'est pour ça que je disais que c'est pas forcément, votre enseignant n'est pas forcément une personne physique, mais ça peut être tout simplement de vous connecter à votre moi supérieur. The Mother Praise, là on dit, et là normalement c'est justement demander à ses guides, aux anges, à votre âme, à un plus grand tout, au un de l'univers, comment vous l'appelez-vous? Mais apparemment, justement, vous ne l'appelez pas, en fait. Vous ne lui demandez même pas. Alors qu'il vous suffit de demander. Hein. Il vous suffit de demander, c'est fou. Hein. Mais il vous suffit de dire, voilà, je voudrais un éclaircissement là-dessus. Et vous aurez des signes, vous aurez quelque chose. Ou quelqu'un viendra à vous. Ou vous trouverez quelqu'un vers qui aller pour dépasser et trouver quelle est votre véritable envie en termes de relation de couple. Et puis le résultat, c'est que vous allez réussir. Hein. Regardez-moi ça. Master, le maître du cœur. C'est pas rien. Hein. Pas de la gnognotte. Ah, je suis pas dedans. Voilà. C'est pas rien quand même. Regarde-moi ça. Mastering. Mastering en Earth. Alors, pour vous rassurer, il y a une union avec une âme sœur. Hein. Donc là, carrément, vous faites ça, mais c'est gagné, c'est roulé jeunesse, c'est génial, vous avez le déclic, hop, transformation, hop, féminin. Alors, ça peut être transformation de votre féminin aussi, pour avoir l'union, machin, etc. Le yin, comme je disais, hein, en vous. Puis qu'on avait d'autres, on avait les petites cartes de l'univers. Alors, vous voulez vous dire quoi, les cartes de l'univers? Vous voulez vous dire, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Oui, aussi, cette carte-là, elle dit qu'au lieu de prier pour une rencontre ou pour quelque chose de nouveau, ou une relation, ou je ne sais quoi, au lieu d'appeler une relation, demander carrément, je vous disais, les éclaircissements, etc. Ou demandez ce que vous voulez, même. Plus précis. Vous demandez ce que vous voulez. Par les vibrations. Ça marche bien avec l'univers, les vibrations. Et oui, voilà. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le plus grand bien du tout. Oui, au lieu de prier pour quelque chose de précis, mais c'est pas moi hein, ce que vous faites. Au lieu de demander quelque chose de précis, putain, pardon pour le gros mot, laissez l'univers vous apporter ce qu'il y a le mieux. Demandez le mieux. Ils peuvent vous l'apporter. Demandez le mieux. En tout cas, le mieux arrive. Hein. Si vous faites tout ça, le mieux y arrive. Il faut faire tout ça.
Ben, j'en ai fini avec les grandes questions. Pour ceux qui ont le courage d'être jusqu'au bout, encore 2 petits coupages. Alors, une bouteille à la mer. Ce mini tirage est pour Mélodie Rythmo, mon petit troll du live, qui nous a demandé si les dindes ont des genoux. Alors, une simple recherche Google pourrait t'informer sur le sujet. Et oui, les dindes ont des genoux pour ceux qui se posaient la question et qui sont arrivés jusque-là. On ne sait pas pourquoi, peut-être par hasard. Eh bien, Mélodie. Mélodie, chasse le stress. Lâche ton désir de contrôler les gens. Chasser le stress. Prends quelques profondes respirations et expire la tension que tu as accumulée dans ton corps. Laisse le stress se dissiper au fur et à mesure que tu te recentres. Et ce qui est très rigolo, c'est que la respiration, on l'a aussi dans notre carte. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Le trolling, ça sabote pas mal aussi. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Je sens que tu es stressé, petit troll. Mais tu vas voir, tout peut s'arranger. Regarde, on a 2 petits messages très sympathiques. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Et si tu contribuais à un monde meilleur, ce serait pas mal. Et tu vois, Sion, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Commence par la paix en toi et tu verras la paix autour de toi. Et tu ne seras plus obligé d'aller troller les chats, ça sert à rien. C'est pas bon pour toi. Respire, détends-toi, ça va bien se passer. Et enfin, pour tous ceux qui seraient venus jusque-là, qui écoutent mes bêtises sur la fin de vidéo, eh bien, on va faire 3 petits tas et vous allez choisir. À tout de suite. Toi qui es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, qui est là, écoute, tu vas avoir le choix entre 3 tas. Je viens d'aller les cueillir. Alors, le tas 1. Oh, c'est une petite fleur, voilà. Et du petit trèfle. Hop. Une petite fleur blanche. Fais-moi le point, s'il te plaît. Voilà, tas 2. Ok. Et le tas 3. Version herbale. Herbale. Version plus verte. Hop. Choisis ton tas. Je commence par le premier tas. Je les découvre avec vous. Alors, le rose tendre, c'est ta couleur. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ça, c'est une bonne idée. C'est que des bonnes idées sur ces cartes, j'adore. En animal totem, on te parle de la souris. Vous négligez des détails importants. Prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. En conscience, dans l'instant présent. Et en carte médecine, tu as le saumon. Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends et accueille la sagesse sacrée. Voilà le message des guides pour aujourd'hui pour toi. Tas numéro 2. Tu as tiré le grenat. Le grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On te dit qu'il faut t'enraciner avec le grenat. Puis vous voyez, j'arrive pas à faire le point. Aïe, je vais faire une crampe. Hop, voilà. Ensuite, tu as tiré l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Ou plus largement, de toute façon, laisse exprimer ta créativité par le biais de ton choix. En carte médecine, tu as tiré le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction. Demeure disponible. Oui, alors là, on te demande... c'est bien l'enthousiasme, mais demeure disponible quand même. Laisse
laisse à chacun la place de s'exprimer peut-être aussi. Enfin, tas numéro 3. Le rouge cardinal. Ah bah dis donc, on va du rose au rouge là. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Tiens, on parlait justement de laisser la place, tu vois, juste avant. La coccinelle. Ouh, c'est bon ça. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Bon, bah, c'est le tas que je choisis, moi. Trop tard. Et ensuite, tu as tiré le cheval dans les cartes médecine. Respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents et accueille qui tu deviens. Ouh, t'es bien parti là. T'es bien parti là sur le verre. Hein. Les autres aussi. Bon voilà, j'ai terminé. Maintenant, il faut que je monte tout ça. À bientôt les loupiottes.